L'heure de votre journal de l'Afrique sur France 24. Heureux d'être avec vous. Dans l'actualité du continent, Félix Tshisekedi face à la presse. Une première depuis février 2024 pour le président de la République démocratique du Congo. Guerre dans l'Est, économie et avenir politique ont été évoqués sur fond d'éventuelles révisions de la Constitution et de soupçons quant à un troisième mandat. Quel rôle a joué Agathe Habyarimana dans la préparation du génocide des Tutsis en 1994 ? L'instruction concernant la veuve de l'ancien président rwandais est relancée. La justice française annule le non-lieu de 2025 qui la visait. Des nouvelles d'Atiana Serge Oulon, le journaliste d'investigation burkinabé enlevé il y a 2 ans à son domicile. Reporters sans frontières révèle des sévices et une détention secrète, de quoi contredire la version des autorités. Félix Tshisekedi laisse la porte ouverte à un troisième mandat si le peuple le souhaite, a insisté le président de la République démocratique du Congo devant un parterre de journalistes, alors que l'opposition l'accuse de vouloir se maintenir au pouvoir, et ce, en plein débat sur la révision de la Constitution. Le chef de l'État ne s'oppose pas à un changement de texte, à condition que se tienne un référendum. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution ? Faut-il la garder ou pas ? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Autre sujet abordé, la guerre qui sévit dans l'est du pays. Félix Tshisekedi a défendu le texte conclu avec les États-Unis, les accords de Washington. Correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazarak-Bangula. Devant près de 200 journalistes, Félix Tshisekedi a évoqué la situation dans l'est du pays. Le président compte sur les États-Unis qu'il présente comme un allié puissant pour faire respecter les engagements pris dans les accords de Washington. Le président insiste sur le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Le président a affirmé avoir privilégié la voie diplomatique car, dit-il, à son arrivée au pouvoir, c'était difficile pour l'armée d'envisager d'entrer en guerre. Une armée qu'il décrit comme minée par des infiltrations, mais aussi une armée mal équipée. Il assure que des réformes sont en cours pour effectuer, dit-il, une montée en puissance des forces armées congolaises. Autre sujet abordé, l'avenir de la Constitution. Regarder la Constitution, dit-il, n'est pas un crime. Le président ne s'oppose pas à la réflexion, mais si changement il doit y avoir, les Congolais seront consultés par référendum. Une question qui ouvre la voie à un éventuel troisième mandat. Alors sur ce point, le président a affirmé ne pas avoir sollicité de troisième mandat, mais que si le peuple lui demande, il sera à sa disposition, précisant que tant que la guerre n'est pas terminée, son combat à lui continue. En Côte d'Ivoire, la CEI n'est plus. La commission électorale indépendante a été dissoute par le gouvernement. Elle qui était chargée d'organiser les élections, de veiller à l'application du code électoral et d'établir la liste électorale. Elle qui avait fait l'objet de nombreuses critiques de l'opposition depuis, notamment les législatives de décembre et la présidentielle d'octobre. Plusieurs formations politiques avaient suspendu leurs activités au sein de l'institution, dénonçant son manque d'indépendance, une institution dont le remplaçant n'a pas encore été annoncé. 19 ans que dure l'instruction, elle va se poursuivre. La justice française a annulé le non-lieu de 2025 concernant Agathe Habyarimana. L'enquête concerne le génocide contre les Tutsis en 1994. La veuve du président Hutu Juvénal Habyarimana est accusée de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Laurent Berstecher. L'instruction dure depuis 19 ans déjà et n'est pas encore arrivée à son terme. À la suite du non-lieu prononcé l'année dernière, la justice française demande aujourd'hui la poursuite de l'enquête sur l'implication éventuelle d'Agathe Habyarimana dans le génocide des Tutsis. Une décision saluée par la Fédération internationale des droits humains, constituée partie civile dans le dossier. C'est avec une grande satisfaction qu'enfin on obtient une décision favorable. Ça, c'est vraiment le premier point. Je crois que c'est réellement une victoire pour la vérité. La veuve du président Juvénal Habyarimana, dont l'assassinat avait déclenché le massacre contre les Tutsis, est visée depuis 2007 par une information judiciaire après une plainte déposée par le collectif des partis civils pour le Rwanda. Elle est accusée d'avoir été l'une des dirigeantes de l'Akazu,
une organisation opaque décrite comme le premier cercle du pouvoir Hutu et d'avoir joué un rôle central dans la planification du génocide. L'ancienne première dame, qui vit en France depuis son exfiltration en 1994, nie catégoriquement ces accusations, se décrivant comme une mère au foyer sans lien avec la politique. Placée en 2016 sous statut de témoin assisté, elle n'a jamais été mise en examen, chose que réclament aujourd'hui les associations de partis civils et le parquet national antiterroriste. Pour l'instant, ce ne sont que des mots, mais le Soudan n'exclut pas de confrontation directe avec son voisin l'Éthiopie. Khartoum accuse Addis Abeba de permettre à ses drones de décoller de son territoire pour mener des attaques en terre soudanaise, et ce avec l'appui des Émirats arabes unis. Les précisions de notre correspondant régional, Bastien Renouille. Le gouvernement soudanais a rappelé son ambassadeur en Éthiopie afin de procéder à des consultations pour déterminer la méthode à tenir face à ces nouveaux bombardements de la capitale. Des drones en provenance de Bahirdar, une ville éthiopienne, selon le gouvernement soudanais, ont bombardé Khartoum, l'aéroport et des bâtiments militaires situés à proximité. Et toujours selon l'armée, ces drones étaient pilotés par les Émirats arabes unis qui, on le sait, soutiennent les forces de soutien rapide dans la guerre au Soudan. Ces bombardements, ils ont soulevé l'indignation de très nombreux pays et organisations internationales. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Union européenne ou encore les États-Unis. Et nombre d'entre eux ont critiqué les ingérences étrangères dans le conflit au Soudan. Il semble donc valider la thèse du gouvernement soudanais qui affirme que ces drones proviennent bel et bien d'Éthiopie, ce que nie absolument le gouvernement d'Abiy Ahmed. L'Éthiopie réfute toute implication dans le conflit au Soudan. Toujours est-il que l'armée n'en démord pas et elle se prépare à toutes les éventualités, dit elle, voire même à une confrontation avec l'Éthiopie. Mais à l'heure actuelle, cela semble assez improbable. L'armée soudanaise n'a pas les moyens d'ouvrir un nouveau front et a fortiori contre l'Éthiopie, qui a une armée bien équipée, bien entraînée et forte de très nombreux hommes. Pour pouvoir livrer une guerre à l'Éthiopie, il faudrait l'appui de forces étrangères. Or, l'Égypte et l'Érythrée sont alliées avec le Soudan et elles sont ennemies avec le gouvernement d'Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien. Donc, si une guerre à l'heure actuelle semble improbable, elle n'est toutefois pas totalement à exclure. Tentez de revenir à une vie classique d'enfant lorsque la violence des groupes armés a marqué vos plus jeunes années. C'est précisément la mission ambitieuse que se donne l'ONG Espérance en Centrafrique. Elle aide les enfants soldats à se réinsérer dans la société. Comment ? En leur offrant formation professionnelle et suivi psychosocial essentiel pour construire son avenir et surmonter les traumatismes. Laurent Berstecher. Sur les bancs de cette école dans l'est de la Centrafrique, des petites mains mesurent et découpent attentivement étoffes et tissus. Âgés de 14 à 17 ans, ces apprentis couturiers partagent une histoire commune. Tous ont été kidnappés par des groupes armés pour être enrôlés comme enfants soldats ou esclaves sexuels. Un profond traumatisme qu'ils essayent aujourd'hui de surmonter à travers l'apprentissage. La couture, c'est une bonne opportunité pour moi. Ça me détend, ça m'apaise et je gagne un peu d'argent avec ce que j'ai appris. Aider ces anciens enfants soldats à tourner la page et à réintégrer la société, c'est l'ambitieuse mission que s'est fixée l'ONG Espérance. Elle assure à ces adolescents un suivi psychologique et les forme à divers métiers afin de les aider à retrouver un semblant de normalité. Ce jeune de 16 ans, qui a passé 18 mois dans les rangs des rebelles de l'UPC, vient d'achever sa formation de boulanger. Et s'il a encore du mal à évoquer ce douloureux passé, il commence peu à peu à se tourner vers l'avenir. On était comme des domestiques pour eux. On effectuait les tâches ingrates sans pouvoir se reposer. Je suis encore beaucoup stigmatisé dans le village, mais grâce à Espérance, j'ai pu retrouver le sourire. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à développer mes connaissances. L'ONG, financée en partie par l'UNICEF, accompagne une cinquantaine d'élèves par an. Mais la baisse des subventions américaines l'a récemment forcé à réduire ses effectifs, alors que les demandes de prise en charge ne cessent d'augmenter, dans un pays qui compte encore plusieurs milliers d'enfants soldats. Reporters sans frontières demande sa libération immédiate. Le journaliste burkinabé Atiana Serge Oulon, près de 2 ans qu'il a été enlevé à son domicile. Le reporter réquisitionné et envoyé au front
aux côtés des forces armées. Ça, c'est pour la version officielle, mais l'enquête de RSF dit autre chose. Elle évoque séquestration, torture et détention secrète à Ouagadougou. Le directeur du bureau Afrique de RSF a répondu à ce sujet aux questions de Julien Fanchouli. Les détentions de Serge Boulon sont extrêmement difficiles et à ces conditions également s'ajoute un traitement dégradant et inhumain infligé à un journaliste simplement parce qu'il a fait son travail, simplement parce qu'il a cette réputation d'être un enquêteur, un journaliste d'investigation célèbre qui a quand même soulevé, comme on le dit, beaucoup de lièvres, notamment un peu sur qui concerne l'armée, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ces conditions sont extraordinairement difficiles. Et l'une des révélations, effectivement, qu'il avait faites dans le cadre de ces enquêtes, c'est cette affaire de détournement de 610 000 euros. Et le nom, effectivement, du capitaine Ibrahim Traoré, il serait pratiquement plus ou moins impliqué autour de cela, et qu'on pourrait effectivement considérer que c'est l'une des raisons pour lesquelles le capitaine Traoré lui en veut, d'autant plus que le capitaine Traoré avait été aussi parmi les premiers qui avaient, sans le nommer, dit qu'effectivement un journaliste qui dérangeait avait été arrêté et envoyé au front. C'était en juillet 2024. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est assez téméraire dans son travail, très sérieux, qui a gagné plusieurs prix, mais qui est aussi très à cheval sur les principes, notamment les principes fondamentaux de son travail de journaliste. Et tout cela sont des indices assez considérés comme relativement défavorables par les militaires au pouvoir, qui continuent à le maintenir sans aucune autre raison. Merci de votre fidélité. Toute l'actualité africaine, c'est aussi sur france24.com, nos réseaux sociaux et notre chaîne WhatsApp. À très vite. Sur France 24, retrouvez 4 rendez-vous d'information accessibles aux sourds et malentendants. À 9h, du lundi au vendredi, et à 10h le week-end. Washington demande au chef du Kremlin, je cite, d'arrêter de se mêler de l'élection américaine. Et tous les jours, à 13h, dans le Paris Direct. Les inégalités se sont encore creusées ces dernières années, la pauvreté reste massive. À 18h, dans Au cœur de l'info. La Russie a dit ne pas exclure de viser les éventuels instructeurs militaires français en Ukraine. À 22h45, avec le Journal de l'Afrique. Les crises des déplacés sont les plus négligées au monde, sont sur le continent africain. Vos éditions sous-titrées pour faire le tour de l'info. 4 rendez-vous pour tous et pour tout comprendre, du lundi au dimanche, sur France 24.